Il avait droit de la culture, l'écriture en enlève. Et en Afrique, ça change. Ah oui, ça fait l'écriture. Alors, comment ça? Faut. Mesdames et messieurs les administrateurs qui vous accueillent à l'occasion des traditions et des langues africaines. En effet, sans elles, les humains ne peuvent pas. C'est à juste titre que l'UNESCO a des expressions du patrimoine immatériel qui se tient à Kinshasa, capitale culturelle, par des programmes de cette 9e session du Conseil. Zoom. Zoom. Vous voyez, les langues sont compliquées quelquefois. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour le secrétaire exécutif du CERDOTOLA d'avoir à dire non point un discours ni une allocution, mais simplement un mot de remerciement à tous ceux qui ont, grâce aux diligences du gouvernement de la République démocratique du Congo, contribué à la réussite de l'événement qui nous réunit ce matin. Le CERDOTOLA se réunit pour sa 9e session ordinaire. C'est important. Le CERDOTOLA est né, comme beaucoup savent ou comme peu le savent, parce que le souvenir et la mémoire ne sont pas toujours au rendez-vous. Il est né de la volonté des Africains, des États africains, de se réapproprier l'agenda mondial en matière de culture et de tradition, en matière de langue. Au milieu de la fameuse décennie des années 70, 1970, où il était apparu clairement que l'Afrique était à la marge et de l'histoire du monde. En est-elle sortie? On nous rappelait encore il y a peu, à Dakar, dans un discours resté fameux pour sa médiocrité, que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Je voulais rappeler simplement que les États réunis au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, ensemble l'UNESCO, avait estimé qu'il fallait donner une impulsion à l'étude, à une nouvelle façon d'étudier les traditions et d'appréhender les langues, la question des langues africaines sous l'angle du développement et de la promotion de ces langues. En s'associant à l'Agence de coopération culturelle et technique d'Afrique australe, mais vous savez qu'au milieu des années 70, l'Afrique australe recherchait activement, ardemment et militairement, n'est-ce pas, sa libération. Ce centre n'a jamais vu le jour, tout comme n'a jamais vu le jour le centre d'Afrique du Nord. Et enfin, pour l'Afrique de Centre, le CERDOTOLA qui était à l'époque dénommé Centre régional
de recherche et de documentation sur les traditions orales et pour le développement des langues africaines. Vaste programme. Ce cerdotola a beaucoup évolué depuis lors, depuis l'année 1977. Et je dois dire ici, pour saluer l'engagement du peuple congolais, que la République qu'on appelait Zaïre a été le deuxième pays de la région qui couvre aujourd'hui la CEAC, le deuxième pays à signer les textes statutaires, l'acte constitutif et à le faire ratifier par le Parlement pour dire son engagement et se mettre véritablement au service de l'Afrique à travers l'Afrique centrale sur ces questions fondamentales et fondatrices. C'est donc un honneur pour nous de pouvoir tenir la toute première réunion du conseil d'administration du cerdotola en terre congolaise, terre de fondation. Je voudrais en remercier une fois de plus ceux qui y ont contribué à leur tête par le professeur Kanda, qui est ministre de la Culture et Arts, et toute son équipe, et tous ceux qui nous ont accordé les facilités pour pouvoir venir ici et bénéficier de l'accueil particulièrement chaleureux, humain, que l'on connaît, que l'on sait, que l'on a toujours célébré sur cette terre. On la célèbre en culture, on la célèbre en musique. Et je suis tout honoré, Monsieur le ministre, qu'au moment où nous siégeons ici, nous apportons la joie. Le cerdotola est porteur de joie et d'espérance. Nous sommes venus et nous avons vu les léopards sur le terrain. Nous avons la jeunesse qui croit en elle-même, qui croit, qui espère et qui est capable de déployer des trésors d'énergie jusqu'à la dernière seconde pour pouvoir gagner. C'est cela l'Afrique, le cerdotola, aujourd'hui devenu Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, devenu partenaire officiel de l'UNESCO depuis le 12 avril 2013 par la signature d'un accord de partenariat. Mesdames, Messieurs les membres du conseil d'administration, distingués invités en vos rangs et qualités, Messieurs, Mesdames, je voudrais avant tout m'acquitter d'un devoir, celui d'adresser à l'endroit du gouvernement de la République démocratique du Congo notre profonde gratitude pour avoir permis et facilité la tenue à Kinshasa des assises du 9e conseil d'administration de notre institution inter-État de coopération scientifique pour la préservation, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine africain. J'ai nommé le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, en sigle cerdotola. Je profite de cette occasion, donc l'occasion de cet père fondateur des 10 pays d'Afrique centrale, notamment le Burundi, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Tchad, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Rwanda, ainsi que Sao Tomé et Principe, dont l'initiative a débouché en 1977 à la création de cette institution intergouvernementale qui nous réunit aujourd'hui et qui, à l'origine, était institution régionale. Institution qui a fini par se muer en institution internationale depuis les assises de Djamena en 2010. La tenue à Kinshasa de cette session ordinaire du 9e conseil d'administration honore une fois de plus la République démocratique du Congo, qui accueille régulièrement le cerdotola et qui est un espace d'expression des manifestations multiculturelles irrigué par un héritage millénaire de traditions, de richesses linguistiques, une réponse à l'affirmation de notre identité culturelle. Notre africanité
dans cette ère où sévissent les invasions culturelles de toutes parts. Nous réapproprier et assumer nos coutumes, notre jurisprudence, nos savoirs, nos savoir-faire, savoir-être, savoir-vivre est une exigence cardinale aujourd'hui. Permettez-moi de poursuivre avec vous quelques réflexions sur les présentes assises. Les Africains de se dresser et de réaffirmer fièrement leur africanité. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire invités, en vos titres et qualités, la République démocratique du Congo se félicite de l'honneur que le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, Cerdotola en cible, lui fait d'accueillir sur son sol la 9e session ordinaire de son conseil d'administration. Au nom du gouvernement de la République et à mon nom propre, je vous adresse mes chaleureuses salutations et vous souhaite en même temps la bienvenue dans la capitale congolaise, nommée dernièrement capitale de la musique. Mesdames et Messieurs, la tenue de ces assises revêt, à mon sens, une grande signification. En effet, depuis la création en 1977 de cette institution scientifique de coopération sous-régionale et la ratification par notre pays de son acte constitutif, c'est la première fois que son prestigieux conseil d'administration, organe suprême, va tenir sa session ordinaire sur le sol congolais. Aussi, pour la paix retrouvée et les calmes qui règnent sur toute l'étendue du territoire national, voudrais-je avant toute chose rendre un hommage déférent à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et ensuite, pour l'honneur, la confiance qu'ils nous ont témoigné, je salue et exprime ma sincère gratitude de manière personnelle et solennelle au président du conseil d'administration du Cerdotola, M. Moussa Wayou, et à son secrétaire exécutif, le dynamique professeur Charles Binani Biko Bébé pour les Indiens, un ami du Congo, ainsi qu'à chacun des administrateurs ici présents. Mesdames et Messieurs, en acceptant d'abriter ces assises, mon pays confirme sa foi dans la culture comme moteur de développement et réaffirme par la même occasion son attachement et aussi son engagement aux différentes missions du Cerdotola, ayant assez tôt compris qu'aucune stratégie de développement en Afrique, singulièrement, ne peut prétendre à un quelconque succès si elle ne prend pas en compte la dimension culturelle. Voilà pourquoi, en République démocratique du Congo, la culture occupe une place de choix. En effet, si le pays de Joseph Kabila est connu pour ses matières premières, comme le cas de l'uranium, qui permit naguère à la coalition de mettre fin à la folie de Führer et à ses alliés, du cuivre, du cobalt, des cassitérites et du coltan, dont on dit qu'ils interviennent dans la fabrication des portables
et des avions, ce pays, aux dimensions continentales, tire également sa notoriété des bonobos, des okapis, des gorilles de montagne, des lacs, des rivières et du majestueux fleuve qui porte son nom. Il doit aussi, sans nul doute, sa célébrité à sa culture diverse, riche et variée. Je commencerai par la musique congolaise. Et la musique congolaise moderne et traditionnelle, non pas qu'elle soit la composante la plus importante de la culture congolaise, mais simplement parce que en Afrique subsaharienne et surtout et sans doute aussi dans quelques pays du Nord, elle est l'une des choses les plus connues de la RDC, surtout parmi les jeunes. Mon pays en est donc fier. Oui, il est bien fier de sa rumba. Il est bien fier de sa rumba conteneur, dans ses formes passées et présentes, comme il a tout aussi raison de tirer un orgueil légitime de ses nombreuses et diverses œuvres d'art, telles, pour donner seulement quelques exemples, les masques Djoko,